Bonjour à vous, mes chers signes des Verseaux. Après, les Gémeaux, c'est au Verseau. Voilà, deux signes d'air au tirage au sort. Les deux signes amis du zodiaque, on va dire. Allez, on va regarder sur les Verseaux ce qui va se passer sur votre mois de février avec ces énergies, nouveau tirage. Un tirage aussi plus orienté sur l'amour, avec mes runes. On me les a demandées et les voilà. Donc voilà, un tirage complet pour vous au niveau de vos énergies. N'oubliez pas, c'est un tirage général, surtout. Et regardez ce que vous vivez et regardez et tirez en faisant partie de ce tirage. Attention, ne ramenez pas tout à vous non plus. Intemporel, ne va pas du premier à la fin du mois non plus. Attention à ça. Allez, c'est parti. Les Verseaux, ascendant lunaire, votre année 2025 pour les nouveaux qui ne sont pas allés voir est en ligne sur la chaîne YouTube pour votre année 2025, les Verseaux. Mais là, on va s'acter sur le mois de février 2025 pour les Verseaux, ascendant et lunaire de ce signe. Bon, des problèmes, des problèmes, des problèmes, mais des problèmes qui peuvent s'avérer compliqués pour ne pas être en panique ou ne pas avoir la trouille. Alors c'est vrai que pour certains versos, il y a des choses qui sont mises au point, il y a des nouvelles, peut-être des nouveaux objectifs que vous êtes fixés, ou vous êtes déjà lancé sur certaines choses, mais ça coince. On voit quand même qu'il y a des difficultés pour pouvoir avancer. Alors, c'est pas foncièrement négatif. On vous demande de toute façon de croire en vous, de croire en vos capacités, de vous écouter au plus profond et de ne pas céder aux paniques. C'est vrai que là, il y a des choses qui sont en attente. Et malheureusement, quand c'est en attente, on peut faire ce qu'on veut et on n'y arrive pas. Et c'est exactement peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Il y a un coup de frein. Ce coup de frein, c'est peut-être pour savoir où vous en êtes. Est-ce que c'est stable, instable sur lequel vous vivez et sur quoi vous êtes orienté? Mais quoi qu'il en soit, euh, prendre des conseils envers les autres, de vous écouter, d'écouter votre sixième sens et pas d'écouter simplement la panique. Rester sage en soi, surtout. Avec ça, j'avais déjà dit pour les versos, si c'est pas urgent, de ne pas tout dézinguer, de ne pas tout déglinguer, puisque ça peut être que temporaire. On sait que vous avez aussi Pluton dans le verso qui peut jeter des angoisses, des trouilles ou des choses un peu difficiles, surtout si vous vivez des situations où c'est compliqué, des choses qui bloquent. Donc ne bousculez pas tout surtout. Écoutez-vous, restez relax, je sais que c'est dur, il n'y a pas de raison que ça reparte pas. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de février, ascendant et lunaire de ce signe. Pour les Verseaux, sur le mois de février, au niveau du tarot de Marseille. Alors, pour vous, mes chers Verseaux, la patience. Aïe, aïe, aïe. La patience est de mise, on vous dit sur le mois de février. Alors, restez on va dire, en symbiose avec vous-même. La meilleure des choses. Vous savez mieux qui vous êtes par rapport à d'autres, et donc vous savez que vous pouvez y arriver. Mais la patience est limite. Et deux, vous devez œuvrer avec la patience. Euh, on est sur les choses qui prennent du temps. On met des choses en place, il faut du temps pour que les choses puissent donner la plénitude de ce que vous souhaitez. Ça peut même d'ailleurs, cette attente, ces difficultés, remettre en cause certaines choses que vous pensiez. Alors, attention, comme j'ai dit, ne cédez pas aux paniques. Ne vous dites pas, ouais, ça fait un mois que ça marche pas, moi j'arrête, je passe à autre chose. C'est le risque avec le verso. Le verso part dans tous les sens, surtout quand ça bloque, a tendance aussi à ne peut-être pas finir ce qu'il commence. Donc attention, accrochez-vous, parce que là, il n'y a pas d'élévation, on n'arrive pas à aller plus loin. Il y a quelque chose qui bloque à un moment donné. Et vous êtes obligé d'y faire face. Donc, et ça ne vous rend pas serein, loin de là. Donc ça peut vraiment jouer sur votre état de nerfs.
Il faut aller chercher cet accomplissement, il faut aller chercher cette réussite, il faut vous battre pour cela. Voilà, tout bonnement. Ça montre que même s'il y a des choses qui bloquent, même si c'est en période de gestation, que ce soit des nouveaux projets, de nouvelles choses que vous avez dans votre vie, en attendant, ça ne part pas à la vitesse que vous le désirez, ça ne monte pas et ça ne grimpe pas à la vitesse que vous voudriez. Quoi qu'il en soit, il faut se battre, il faut toujours y croire, et il faut aller y croire à cette possibilité d'avoir le succès et la réussite dans ce que vous mettez en place. Ne soyez pas autoritaire, trop autoritaire avec vous-même, surtout pas. Ça va montrer sur le mois de février, c'est que vous passez à l'action. Alors, soit il y a des choses qui vont se débloquer sur le mois de février, hein, qui montrent quand même cet état-là, et vous allez pouvoir vous en sortir. Mais aussi, on est dans la construction des choses. Il y a peut-être encore des choses à construire, de nouveaux projets, des choses à faire autrement. Donc, ça va faire suite à ce qui va passer dans votre tête. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est par rapport à quelque chose, de toute façon, qui va donner un nouvel élan. Donc, soit euh, vous passerez à l'action sur quelque chose. Effectivement, c'est quelque chose. Si vous n'avez rien, c'est d'essayer de savoir ce que vous pourriez faire. Par exemple, au niveau du travail, laissez mûrir un peu les choses au niveau professionnel pour voir un petit peu où vous allez vous orienter. Mais rien ne se fera sans vous. Montre bien que vous devez prendre une certaine responsabilité, hein, de construire les choses une bonne fois pour toutes, quelque chose qui pourrait se reconstruire au niveau professionnel. Et on voit quand même qu'il y a un nouveau démarrage. Il y a quelque chose qui accordera ce nouveau démarrage. Alors, il est vrai que quand on prend les choses comme ça, si c'est une recherche d'emploi, ça pourrait être de retrouver un emploi. Mais on a aussi des décisions que vous devrez prendre. Pour ceux qui sont à leur compte, par exemple, très bien, quand on est à son compte, on n'est pas dépendant. On est, on n'est pas dépendant, je veux dire, d'un patron. On est dépendant de ce que l'on met en place. On est dépendant à ce qu'on veut faire fonctionner. Attendez, je remets simplement, voilà, mon petit courant à ma caméra pour pas qu'elle coupe. Voilà. Et donc, on parle de liberté, mais aussi, si on n'arrive pas à avancer, de pouvoir se libérer de quelque chose qui coince. En tout cas, un nouveau départ. Voilà, peut-être un départ, quelque chose qui va se bouger, qui va après ce qui coince, vous donner la capacité d'avancer. Les nouveaux projets sont aussi de mise. Si vous travaillez en tant qu'indépendant, c'est vous qui êtes au rêne de ce que vous avancez. Donc, il va falloir que vous avanciez. Attention, je le répète, les choses peuvent être encore lentes au mois de février. Ne cédez pas aux paniques, surtout pas. Alors, bien sûr, si ça ne va plus, il y a quelque chose qui ne va plus, vous n'êtes plus en concordance, ça joue sur votre état de nerf et tout, et que vous voulez prendre des décisions, attention que ces décisions soient orientées vraiment pour une reprise de votre indépendance, une bonne fois pour toutes, et que ces décisions donnent vraiment quelque chose à un nouveau départ. Attention de réagir en spontanéité sur quelque chose qui peut être qu'un blocage temporaire et donc de ne pas tout foutre à la poubelle sur vos avancées. Ceux qui n'ont pas de travail peuvent retrouver un travail. Pour d'autres, c'est peut-être se chercher une voie au niveau professionnel ou tout bonnement une voie pour avancer. L'amour, on verra tout à l'heure, hein. Je vais vous faire un tirage au niveau de l'amour, ne vous inquiétez pas. En tout cas, au niveau du général, ça demande de l'abnégation et ça demande aussi d'aller chercher, de continuer vos efforts, une bonne fois pour toutes, prendre vos décisions sur ce que vous allez mettre en place et comment vous allez pouvoir vous détacher d'une situation qui peut être un peu épineuse, plus sur le sens de ne pas savoir que sur le sens d'agir. Agir est facile, mais de l'autre côté, de savoir si on fait bien, ça c'est autre chose. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Ça ne m'étonne pas qu'une carte de mental vienne un petit peu se faire une petite balade dans le coin. Alors, il est vrai que prendre ses directions, prendre ses responsabilités, la réflexion doit être de mise et on vous demande d'ailleurs d'être dans cette réflexion. Mais attention avec ce 7 d'épée. Euh, on pourrait se sentir un peu trahi, un peu dupé et déçu par rapport à certaines personnes.
par rapport au travail, par rapport au relationnel, par rapport peut-être à l'amour, ou toute personne. Mais ça montre aussi que cette déception touche quand même quelque chose qui est assez émotionnel. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, alors ça peut être au niveau sentimental aussi, hein, malgré le tirage de tout à l'heure, on verra plus clair. Mais il est sûr et certain que là, on est quand même sur des déceptions qui entraînent des conséquences qui peuvent être assez difficiles, parce que on a quand même quelque chose qui claque les émotions, qui prend les émotions. On voit bien qu'il y a quelque chose qui freine. Il y a quelque chose qui freine. On vous demande de rester euh, le, le, le commandant de ce navire. Euh, on voit quand même que malgré des choses qu'on pourrait prendre aussi comme des trahisons, c'est-à-dire qu'on fait tous les efforts nécessaires, vous faites les efforts nécessaires et hop, ça ne fonctionne pas comme vous le voulez. On peut le prendre aussi comme une trahison, juste pour un exemple. Parce que le 2 de coupe est toujours un nouveau départ. Mais c'est les émotions que ça engage. Surtout sur des choses où on voit bien qu'on est contrecarré. Donc ça laisse vraiment une amertume, ça laisse un goût vraiment difficile. Parce que quand on ne fait pas d'efforts, d'accord, mais quand on fait les efforts nécessaires pour y arriver et que ça peut encore bloquer, ça peut faire tourner en bourrique. Alors, voyons voir pour les Verseaux, ascendant et lunaire, sur ce mois de février 2025. La première qui est ici est un as d'épée. Alors, avant qu'on me dise pourquoi de les retourner, c'est parce que je ne veux pas les lire à l'envers. Si je les lis à l'envers, la vidéo va durer trop longtemps, j'aurai trop de messages à retirer, vous risquez de plus vous y perdre qu'autre chose. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. En consultation privée, par contre, je les retire à l'envers. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Alors, on est vraiment dans quelque chose au niveau du mental, avec cet as d'épée. Vous êtes déterminé, quoi qu'il en soit. Vous êtes déterminé à avancer, vos réflexions tournent à 100 000, vous êtes un Cinder d'ailleurs, hein, donc, et l'action, donc vous ne vous laissez pas endormir, vous avancez, même si les choses, comme je vous ai dit, ne sont pas si évidentes que ça, qu'on peut avoir des blocages, qu'il faut de la patience, qu'il faut que les choses se mettent à terme, on voit quand même que l'action, vous êtes là, vous voulez que les choses arrivent pour vous. Donc, pas question de rester avec les deux bras croisés. Et ce qui va un peu contrecarrer cette histoire-là, même avec vos envies, même à que vous vouliez que ça, voilà, que vous arriviez à avancer ce que vous souhaitez, hein, ce que vous avez désiré mettre en place, bah, montre quand même que c'est pas si évident que ça. Parce que ce 5 de bâton qui est là, euh, lui, il est là pour vous perturber. Voilà, tout bonnement. Vous n'êtes pas protégé, vous le savez que c'est une lutte. Et vous êtes en pleine lutte. Une pleine lutte pour quelque chose qui n'avance pas à la vitesse que vous voulez. Vous êtes insatisfait de ce que vous faites. Alors que ce soit dans une relation ou que ce soit au niveau du travail, de vos projets, on parle d'insatisfaction. Peut-être simplement parce que ça n'avance pas à la vitesse que vous le désirez. Tout bonnement. Et question de lutter aussi pour y arriver, hein. Comme je vous ai dit, c'est plus de mettre beaucoup d'énergie au niveau de, comment dire, au niveau de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire de vos envies, de vos avancées. Mais on a comme si on avait une sorte de problématique euh, au niveau quoi? Et au niveau du matériel. Parce que ce qui est compliqué, c'est peut-être, bon, si vous êtes au niveau professionnel, peut-être pas toucher assez d'argent, mais on est sur tout ce qui apporte la réussite et la carrière avec cette carte. Sur le monde, il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il faut continuer les efforts dans ce côté-là. On voit que rien n'est acquis. On voit que la réussite n'est pas du tout acquise. On a quand même le monde. On a quand même l'as de denier. C'est quand même quelque chose qui montre qu'on n'a pas cette réussite. La réussite n'y est pas. Il y a quelque chose qui ne va pas sur le mois de février. Deux symboles très forts. Alors là, on a deux symboles très forts. Déjà, l'empereur, qui montre comme la détermination, l'attaque d'aller de l'avant, c'est de vouloir perforer, de vouloir avancer. Mais de l'autre côté, celle qui vient lui donner un coup de main, c'est la reine de coupe. Les deux mélangés montrent quand même que
comprendre quelque chose, aller rechercher le calme sur le mois de février, se remettre en sécurité émotionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur une coupe. Donc, je ne vais pas vous faire de cours, hein. Ça, vous pouvez toujours prendre des cours avec moi si vous le souhaitez. Mais là, ce n'est pas le but. Donc, on est sur quelque chose qui montre la compréhension de vous-même, de comprendre la situation. Alors, pourquoi ça bloque? Peut-être que le projet n'est pas encore complètement mis en place. Peut-être que il faut du temps pour que ce projet avance, ce qui va vous mettre sur les nerfs, tout bonnement, qui risque un peu de jouer avec vos nerfs. Donc, il va falloir rester solide. Surtout qu'elle est nominée en plus par un œuf de coupe. Ah, un œuf de coupe, un œuf de denier. Là, au niveau général, les deniers reflètent toujours la richesse personnelle, soit l'argent, soit la richesse personnelle. En tout cas, on est toujours dans quelque chose comme ça. Denier, c'est toujours tout ce qui est sécurité. Et là, euh, on vous dit sur le futur, par rapport à ce que vous vivez là, même s'il y a un ralentissement, même si c'est compliqué, on vous dit quand même que vous allez reprendre votre spontanéité, votre liberté. Donc, une liberté de mouvement. Elle est incomblée par l'équilibre, par la joie et la sérénité. Je pense que vous devez, les Verseaux, euh, arrêter de penser, arrêter de réfléchir, arrêter de vous mettre des pressions. Faites ce que vous pouvez dans vos avancées et laissez faire les choses. Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc il est vrai que là, on vous demande de ne pas céder aux paniques. Ça ne servira strictement à rien sur tout ce que vous mettez en place sur le mois de février. Et ça ne veut pas dire que ce que vous faites là actuellement ne fonctionnera pas. Loin s'en faut. Et attention, sauf situation, je le répète, très compliquée où il faut réagir de suite, ne cédez pas à la panique, ne transformez rien au niveau d'une panique intérieure. Allez, surtout si ce n'est pas urgent. Verseau, ascendant et lunaire. Au niveau du Béline, on va rajouter des petites choses. Alors en plus, si vous êtes, alors, si on parle professionnel, si vous êtes dans tout ce qui est soins, oh, ça peut être, vous travaillez hospitalier, vous travaillez tout ce qui est dans le soin. Ça peut être des médecines parallèles aussi, euh, tout ce qui est, je sais pas, écoute envers les autres, aide envers les autres, tout ça. Les échanges, les conversations, on voit quand même qu'on y retire quand même les marrons du feu. On voit quand même qu'on n'a pas de problème au niveau de ce que l'on fait, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite ou ce qu'on met en place. En attendant, ça va demander d'être en coalition avec ce que vous voulez, ce que vous attendez. Maintenant, c'est vrai que la communication pourrait faire des miracles, ça pourrait vraiment tourner en votre faveur, ou les contacts pourraient tourner en votre faveur, surtout tous ceux qui ont des métiers au niveau de ça, comme je vous ai dit, au métier des contacts, au métier du commerce, au métier de la santé en général, ou prendre soin des autres, par exemple. Donc, on voit quand même que vous êtes bien au niveau là. Maintenant, pour ceux qui ont des problèmes, la communication devrait gérer les problèmes. On parle de l'amour ici. Le tirage amoureux n'est pas encore fait, mais si on parle d'amour, on dit qu'on peut guérir quelque chose. On peut guérir une relation, on peut guérir, on passera par la communication. Allez, pour les Verseaux ascendants et lunaires pour ce mois de février. C'est comme si vous étiez mis en porte-à-faux pour ce mois. Ça pourrait correspondre à la famille ou des personnes, hein, directement, ces blocages, vous essayez de comprendre les situations. Voyez, on voit, hein, c'est des situations qui ne sont pas claires hein, en attendant. Hein. Il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est pas clair, et c'est compliqué pour vous. Et vous êtes voué hein, à voir ce qui se passe, mais vous contrôlez rien. Vous ne pourrez rien contrôler. En fait, le hasard est là. Alors, le hasard est quand même nominé d'un bon blason. Moi, il est sûr et certain, parce que Jupiter vous accorde quelque chose, pourrait vous accorder quelque chose au niveau du hasard. Donc c'est vrai que si c'est accordé au niveau du hasard, si vous forcez cette zone-là, ça ne donnera rien tant que les bonnes choses ne tomberont pas au moment voulu. Alors, ce que vous faites, vous le ferez dans la durée, mes chers Verseaux. Quoi qu'il en soit,
C'est-à-dire que ce que vous structurez, les actions que vous posez, même si vous n'y voyez pas clair, même si ça coince, il est clair et net que c'est pas pour rien. C'est quelque chose qui aura le succès sur le long terme, quelque chose qui sera sur le long terme. Mais en attendant, vous êtes complètement coincé avec vos réflexions et à savoir si vous allez vraiment y arriver. Mais aussi pour arriver à ce terme, ça va vous demander beaucoup de réflexion, mais il y aura des creux aussi. Alors que ce soit au niveau professionnel ou sur ce que vous mettez en place, mes chers garçons. Des moments de passage à vide, de réflexion. Alors, c'est pas un mauvais tirage, mais ça montre quand même que vous pouvez céder à la panique sur les choses que vous mettez en place. Donc, faites attention à ce que vous allez bouger, ce que vous allez remuer. On vous dit d'aller dans le sens, de continuer, que ça devrait vraiment s'ouvrir. Mais ce n'est pas forcément sûr et certain que c'est vous qui allez ouvrir les choses. Vous ferez les efforts, mais les ouvertures se feront comme ça, par hasard. Donc, n'essayez pas de contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable. Voilà. Allez, au niveau de l'amour. Verseau, ascendant, lunaire de ce signe, au niveau amoureux. Verseau, ascendant et lunaire de ce signe. On voit le changement, déjà. Allez, Verseau, ascendant et lunaire de ce signe, au niveau de l'amour. Alors là, on est quand même sur quelque chose qui apporte l'éclaircissement sur une situation compliquée. Alors bien sûr, s'il n'y a plus personne, si vous n'avez rien dans votre vie, il faudra éclairer les zones d'ombre. Pourquoi vous êtes dans cette optique de transformation? Quelle transformation? Quelle régénération vous allez mettre en place? Reconstruire quelque chose, remise en question. En toute façon, l'énergie sera là pour que vous y voyez clair par rapport à tout ça, au niveau de l'amour. Donc, quel changement qui pourrait être bénéfique? Quelle transformation? Reconstruire quelque chose? Sur de nouvelles relations, par exemple si vous êtes célibataire, ou essayer de voir ce qui s'effondre dans votre couple pour essayer de transformer les choses, ce serait plutôt pas mal. Voilà. Mais de regarder, si à un moment des difficultés, on voit quand même que le soleil pourrait amoindrir cela et donc des discussions seront plutôt pas mal si vous avez des problèmes au niveau du couple. Allez, pour les signes des Verseau, ascendant et lunaire pour l'amour. Signe des Verseaux, ascendant et lunaire pour l'amour. On va commencer bien sûr par ceux qui sont célibataires. Alors pour les célibataires Verseau, là, vous pourriez avoir un grand succès cet été. Enfin cet été. Pourquoi cet été? On n'est qu'en hiver. Vous voyez, je suis déjà sur l'été. Ça commence bien. Bon, alors il est vrai que là, on est sur quelque chose qui pourrait vous apporter une grande satisfaction au niveau de l'amour. Si vous êtes célibataire, j'ai envie de dire sortez. Ne restez pas tout seul. En tout cas, on aura la détermination qui sera là au niveau de l'amour. Et c'est de vouloir trouver une stabilité au niveau de l'amour. Ce qui ne va pas, c'est qu'on n'a pas toutes les infos en main. On a peut-être du mal à pouvoir prendre l'unité, c'est-à-dire le démarrage de quelque chose ou démarrer quelque chose. Alors bien sûr, on a vu tout à l'heure au niveau professionnel, imaginons que vous soyez coincé au niveau professionnel, ça pourrait vous coincer au niveau sentimental, parce que le professionnel pourrait vous prendre la tête. Et donc, dans un sens, à un moment donné, pas arriver à mettre des choses nécessaires, l'énergie nécessaire pour avancer aussi au niveau du couple. En tout cas, tout ce qui est l'énergie peut être en berne, même si on a quand même ce succès, cette détermination. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de succès, mais c'est l'amoureux qui est en blocage. Et l'amoureux, il vous demande quoi, lui? Simplement, de choisir. Il y aura une décision, mais une décision peut-être pas facile à faire. Les conséquences aussi de ça, peut-être des introspections au niveau de l'amour. Alors, un choix, une décision. Si vous êtes seul, sortez. Vous avez intérêt de passer le cap, passer au-dessus. S'il y a des problématiques au niveau du couple, ne restez pas chacun de votre côté à pas vous parler, échanger. Dites les choses une bonne fois pour toutes. C'est essentiel.
Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair au niveau de l'amour, vous avez du mal à prendre une décision. Alors si ça se passe mal, qu'est-ce que je fais? Il y a peut-être des zones d'ombre qui ne vont pas du tout. Donc essayer de trouver des solutions, c'est compliqué. Mais de l'autre côté, on est face à un choix, mais on n'arrive pas. Il y a quelque chose où on n'arrive pas, on n'arriverait pas. Et les conséquences de ça, du succès, ça va être de rester avec la personne si vous êtes en couple. Il va falloir retrouver une certaine harmonie au niveau du couple. Laisser les choses se remettre en place. Il n'y a pas de rupture. Là, je ne vois pas de rupture. Peut-être certains vont rompre, bien sûr. Mais moi, ce qu'on me dit simplement, on peut avoir cette harmonie. Maintenant, ne pas rompre. Attention, comme on ne trouve pas les solutions ici, et qu'on est bloqué par rapport à ce que l'on veut, euh, la patience va être de mise pour voir si vous vivez une belle histoire. Voilà. Si l'harmonie va revenir. Alors oui, l'harmonie va revenir parce que c'est vrai que la tempérance ici va nous montrer que vous allez équilibrer les énergies. Donc ça peut revenir. Donc ça peut être des passages difficiles que vous avez en amour si vous êtes en couple. Donc ne prenez toujours pas de décision à l'emporte-pièce comme je dis et attendez. Surtout que faut vous écouter vraiment. On parle de rester en sagesse avec soi-même, mais de croire aussi à la relation que vous vivez. C'est vrai que les énergies, je vous ai dit au départ tout à l'heure, peuvent vous mettre un peu dans le pâté à cause des énergies au niveau professionnel, général, ce qui entoure. Pas foncièrement au niveau de l'amour. Mais ce tirage amoureux montre bien qu'il peut y avoir des difficultés. Elles peuvent être surpassées sans problème au niveau du couple, à condition que vous alliez dans des choix vraiment. Mais laissez aussi les choses se faire. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire. Je vais tirer celui-là et l'oracle des amours parce que c'est assez compliqué. Donc ça va faire une vidéo un peu plus longue. Donc il est sûr et certain qu'ici, on est sur ces envies d'avancer. Les envies d'avancer au niveau de l'amour va nous donner beaucoup d'amour, d'émotion. Voilà, des choses, de nouveaux départs, de la tendresse, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, c'est à vous de voir. Mais on dit, on est sur une mouvance comme ça. Il peut y avoir des bons moments sympathiques. Tout le monde ne va pas se prendre la tête et tout le monde pas, voilà, tout le monde va pas être comme ça. Ça montre aussi qu'on peut en retirer des bénéfices. Donc, soit avec une nouvelle rencontre, soit on calme les choses et on essaye de repartir sur des choses sympathiques. Et pour repartir, ça fera appel à l'action. Alors, l'action est prédominée par ce 5. Alors, ce 5, c'est le 6 de bâton, excusez-moi. Le 6 du bâton demande absolument, mais vraiment, d'y regarder de très près. Alors, suivant avec le tirage que je vous ai fait, bien sûr. Euh, Vous avez besoin de respect. Vous avez besoin d'ascension dans le couple. Mais aussi d'une confiance. C'est quelque chose qui vous est, pour vous, nécessaire. Vous pourriez l'avoir déjà, d'ailleurs, sur février. Mais il y a peut-être des solutions. Alors peut-être pour le futur aussi, mettre des choses en place en couple. Peut-être laisser faire les choses aussi et d'attendre un peu, de ne pas être trop impatient. Surtout sur une nouvelle relation. Si vous avez une nouvelle relation depuis peu. Verseau, ascendant et lunaire. Pour ce mois de février. Allez, on va cartonner d'un coup. Oula, oula, c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal les Verseaux, Bon, sur la détermination du succès que vous voulez en amour, il n'y a pas de problème. On y va, on actionne. On est quand même sur quelque chose qui est plutôt très bon pour vous, puisque sur cette détermination que vous voulez le succès, vous avez l'énergie qui sera là pour vous aider et d'aller sur peut-être des changements que vous voulez occasionner au niveau de l'amour. Les changements, c'est rencontrer quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi ce que vous pourriez mettre en projet. Essayer de garder cette motivation, même en couple, de tenir et d'y aller de l'avant. Maintenant, comme je vous ai dit, les solutions apportées peuvent prendre du temps, on peut être en blocage pour l'instant. Alors ça peut être par un tas de choses, à cause de l'argent dans le couple, dans le foyer, ça peut être compliqué. On ne peut pas mettre les projets que l'on souhaite en place. Acheter une maison, par exemple, ça peut être compliqué. Vous voyez, il y a un tas de choses qui peuvent se mettre en travers de votre route, qui peuvent vous coincer actuellement. On en a parlé tout à l'heure.
Là, il est vrai que trouver des solutions alors que c'est complètement en face opposée, euh, il y a quand même quelque chose où vous devez aller vos rêves et vers vos désirs. Alors, la construction est importante. Émotionnellement, elle est importante. On voit que ça marche. Alors, si ça fonctionne bien, là, comme je vous dis dès le départ, pour rencontrer quelqu'un, ça se passe bien. Ici, c'est comment on va voir dans le futur, mettre des choses en place, peut-être des rêves, de vous dire que c'est bon, ça y est, vous y êtes arrivé, vous avez trouvé la bonne personne, où on a des rêves de monter quelque chose au niveau de la famille, de faire quelque chose au niveau de la famille. Est-ce que ça va se faire ou pas? Peut-être pas dans l'immédiat. Du moins, les décisions seront à prendre, qui sont ici, mais elles sont en blocage. Elles accompagnent celles-ci. Donc elles accompagnent automatiquement votre envie, vos désirs de tenir une relation, que ça tienne, avec en plus la reine de denier, que ça vous apporte les richesses nécessaires au niveau de cette relation. Ce qui est plutôt pas mal. Donc on est quand même sur une assise. C'est vraiment de tenir la dragée haute pour pouvoir avancer en amour. Alors, c'est vrai qu'il faut aller la chercher, hein. Il y a la stabilité au niveau de l'amour, euh, les désirs de stabiliser quelque chose. Ici, on a le roi d'épée. Et je vous ai dit que tout à l'heure que j'ai fait oulala, c'est qu'il y a une raison. Le roi d'épée est un roi, donc c'est toujours quelqu'un qui est très haut placé au niveau du tarot de Marseille, et il apporte plutôt pas mal de choses assez sympathiques, avec l'équilibre que vous apporte la tempérance, une puissance, une maîtrise, des réflexions, et vous avez le pouvoir hein, pour avancer, hein. Donc, au niveau de l'amour, ça va dépendre de vous, j'ai envie de dire. Parce que le 3 de bâton qui est ici, et qui est synonyme sur le pape, donc sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous revient, sur ce qui vous donne un petit peu vos espoirs, vos envies, tout ce qui, la croyance des choses, que ça va fonctionner. Au niveau de l'amour, ça montre bien que vous pourriez être en pleine action, mais on est plus dans la réflexion. J'ai plus envie de dire, l'action est une chose, c'est vrai, vous avez le 3 de bâton qui est là, mais vu ce qu'il y a dessous, on est plus sur une légèreté. En tout cas, allez vers vos désirs, vous allez plutôt découvrir certaines choses assez sympas. Ça montre le bonheur et les rencontres aussi que vous pourriez faire. Et ce que vous souhaitez pourrait vraiment vous arriver. Alors, soit sur le mois de février, bien sûr, mais soit la prise de conscience aussi que vous êtes capable de tenir quelque chose sur du long terme au niveau de l'amour et vous allez faire le nécessaire maintenant pour les couples s'il y a eu des embrouilles ou s'il y a des choses que vous voulez que vous ne pouvez pas niveau financier par exemple avancez dans vos projets amoureux, restez zen, les Verseaux, c'est qu'une partie remise, ne vous prenez pas la tête. Et ceux qui viennent d'attaquer une relation, bah écoutez, laissez-vous porter. Laissez-vous porter, ne maîtrisez rien, laissez-vous porter. Laissez faire les choses. Alors, en ce qui concerne donc le sentimental et l'amour pour les Verseaux. Bon, pour d'autres, on voit quand même des épreuves. Vous allez recevoir des messages qui iront dans ce sens-là. Euh, alors les messages, ce soit un message, hein, ou soit les choses vous arrivent, et vous voyez qu'il peut y avoir des complications. Comme je vous ai dit, dans un cas comme ça peut être des problèmes au niveau du couple, ça ne veut pas dire qu'on fout tout par terre hein, non plus, hein. Alors, au niveau de l'amour, pour les Verseaux, sur février, bon, relationnel qui est plutôt très très bon, hein. Ouais, il peut y avoir deux, trois soucis, voilà, il y a certains malaises, il y a des choses qui ne vont pas, hein. Il peut y avoir des prises de tête, ou vous, hein, ne pas voir comment ça va bouger dans le futur. Voilà, on voit que les choses bougent, hein, quand même, hein. Il va falloir rester calme, hein, quoi qu'il en soit. Il y a le passé qui est ici. Attention au retour du passé pour certaines personnes. Ça peut être aussi de se remémorer un peu le passé, de regarder un petit peu ce qu'on a déjà vécu et voir sur quoi on va se lancer. Mais il vous faut du temps, je vous l'ai dit, ça n'arrivera pas à la vitesse que vous direz. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque dans des avancées au niveau du couple, ne vous prenez pas la tête, patientez et remettez les choses au lendemain, un peu plus tard, quand ça ira mieux. Parce que vous n'avez peut-être pas les moyens de faire ça maintenant. Donc, ne paniquez pas par rapport au couple. Deuxièmement, vous avez rencontré quelqu'un, si peu, laissez faire les choses. Laissez faire les choses, hein, et surtout, c'est en plus, c'est une personne du passé.
Donc, ça pourrait être ça. Euh, et pour ceux ben, voilà, qui sont tout seuls, sortez, 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 tout bonnement. Vous n'avez pas un mauvais tirage, hein, mes chers Verseaux, hein, pour ce mois de février. Attention à l'impatience. Faites attention à ça. Faites attention à des coups qui peuvent vous arriver et que vous ne maîtrisez pas de toute façon, donc ne paniquez pas, ça ne sert à rien. Restez les deux pieds vraiment dans les starting blocks, prêts à démarrer quand vous allez voir que les énergies vont vraiment se lever pour que vous puissiez avancer. Pour l'instant, on est en attente. Vous êtes comme les navires du vent des globes, avec très peu de vent, donc il faut tenir la haute et pas céder aux paniques. Et pour l'amour, allez-y, hein, avancez. Regardons maintenant les runes celtiques. 3 runes, les Verseaux, pour voir vos avancées. Allez, 3 runes pour voir les avancées. 3 runes pour les Verseaux pour voir leurs avancées. 3 runes pour les Verseaux ascendant lunaire pour voir leurs avancées. C'est parti. Comme je vous ai dit, attention, les runes ne sont pas un moyen de divination, mais un chemin. Je vais mettre pour vous donner ce chemin. Alors on peut dire pour vous, hein, y a des choses qui ont pu avancer, des choses qui sont terminées, qui se sont mises en place, comme si on avait grandi, comme s'il y avait quelque chose de supérieur à un moment donné. De quand ça date? D'un an, 2 ans. En attendant, on parle d'évolution dans votre vie personnelle, aussi bien spirituelle que peut-être matérielle pour d'autres. En tout cas, Dagas, c'est toujours le pouvoir de changement. Vous avez changé des choses dans votre passé et vous les avez incités et vous avez appuyé ces changements dans les moments qui s'étaient présentés. Maintenant, vous êtes entre la rive, j'ai envie de dire, gauche et la rive droite. Mais il y a un passage. Ce passage va être obligé, c'est maintenant que vous le vivez. Il y a quelque chose qui est gelé. Je vous ai dit, il y a des choses qui n'arrivent pas à la vitesse que vous le désirez. Mais il y a des changements qui peuvent vous tomber dessus et assez soudain d'ailleurs. Ça peut être, je sais pas, vous travaillez en tant qu'indépendant, vous avez moins de clients. Il y a des choses qui freinent. Vous êtes de toute façon de but en blanc dans des freins ou dans une mer sans vent. Donc vous pouvez faire quoi? Rien du tout qu'à espérer que le vent se relève. Donc en ce moment, il y a des choses qui sont gelées, il y a des choses qui coincent. Mais c'est pas mauvais. C'est pas foncièrement la catastrophe, puisque Galaz montre toujours euh, de quitter une rive pour aller vers l'autre, et surtout le temps de traverser entre ces deux rives. Donc c'est le chemin, c'est la voie que vous allez prendre. C'est d'aller contre les mauvaises tempêtes, les mauvais problèmes, de tenir les voiles en haut. Vous voyez, il y a quand même quelque chose où il faut résister. Apprenez des difficultés que vous êtes en train de traverser, ça va vous faire grandir les Verseaux. Et surtout par rapport aux erreurs que vous avez vécues. Mais il y a un passage d'un état à un autre état. Et vous êtes en plein dedans. Donc c'est pas négatif. Alors, on est vraiment sur quelque chose qui vous accorde des belles avancées quand même. Et sur celle-ci, on va voir que vous ne faites pas ça pour rien, puisque vous allez pouvoir contracter, vous allez pouvoir contracter, vous allez pouvoir avancer sur les domaines que vous souhaitez. C'est simplement un temps d'attente. Vous êtes obligé de traverser cette zone, en tout cas. Continuez, ne lâchez rien, surtout si ce n'est pas urgent. Attendez de voir mars, avril, ce qui va se passer, mais ne changez pas tout, surtout pas. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers Verseaux, sur ces énergies de février. J'espère que ça vous a plu. Un petit j'aime, un partage. Vous abonnez à la chaîne. On se retrouverait peut-être le dimanche à 14 h pour mes questions et mes réponses sur la page d'Homme Voyance. Et vos questions et mes réponses sur la page d'Homme Voyance et YouTube. Voilà. À très bientôt, les Verseaux. Prenez soin de vous. Sato.